Euh, ça peut être aussi associé à la peur, mais je pense que c'est un sujet qui mérite aussi de faire avoir une attention particulière, c'est la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, ben, ça se développe. C'est pas, euh, puis c'est pas parce qu'on a passé notre vie à pas avoir confiance en soi que c'est perdu. Il y a des traits de caractère qui font partie de euh, euh, pas la sagesse, comment on dit le courage de changer, puis j'oublie en tout cas, c'est pas le courage, en tout cas, pouvoir accepter, il y a de l'acceptation à faire en rapport à ces choses qu'on ne peut changer. Il y en a des choses qu'on ne peut pas changer qui sont en nous, que ce soit des limitations physiques ou que ce soit des limitations très fortes au niveau de notre être. Euh, je pense qu'il y a des choses qui sont là pour rester. Malgré tout, il faut toujours garder espoir, par contre, parce que à ce que ça puisse se changer, dans la mesure où c'est changeable. Là, mais il y a des choses qui ne se changent pas dans une personne. Je ne pourrais pas nommer quoi exactement, là, mais je sais personnellement que c'est tellement ancré dans la personne depuis, depuis qu'il vit que c'est pas changeable. Mais je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe au même titre qu'un exercice, au même titre que le physique, à quelque part, parce que la confiance en soi, ça comporte des stades. Il y a beaucoup de stades par rapport on commence par des petites choses, puis plus ça va, ben plus on augmente notre degré de confiance en soi en agissant de la sorte, en se donnant des défis aussi. Parce que les défis sont vraiment les propulseurs de confiance en soi. Quand on se donne un défi, je prends juste l'exemple du défi de gravir une montagne, mais on va commencer par gravir des collines, on va commencer par gravir des pentes. Puis après ça, bon, on va commencer à gravir ce qui est plus escarpé, puis jusqu'à gravir, à faire de la vraie escalade. Donc, c'est par la confiance en soi qu'on arrive à faire ces choses-là. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose pour la confiance en soi par rapport à euh, n'importe quel avenant de notre vie. Moi, j'avais un manque de confiance en moi extrême au niveau de parler en public. Que ce soit pour un public de 10 personnes ou que ce soit un public de 100 personnes. J'avais une peur extrême de poser des questions, j'en posais jamais. J'étais toujours, ben, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis c'était toujours, euh, comment je vais réagir, je vais-tu paniquer, euh, je vais faire un fou de moi, il y a plein de choses qu'on imagine par rapport au manque de confiance. Puis c'est dans plusieurs situations. Là. Il y a plusieurs situations où le manque de confiance en tant que tel, c'est de préconiser le pire pour une situation donnée. C'est de dire qu'on ne sera pas capable de le passer parce qu'on n'a pas les outils pour. Mais si on n'a pas les outils pour, il faut aller les chercher. C'est sûr qu'on n'enverra pas un plombier faire de l'informatique. Là. Inévitablement, il va manquer de confiance parce que, bon, si le plombier, ben, ça dépend encore là, il y a des plombiers qui savent très bien, qui doivent sûrement être de très bons informaticiens. On peut plus se surprendre aujourd'hui. Ben, c'est pas parce que c'est un plombier, ça peut être n'importe qui, là, un médecin, un avocat, un menuisier, qu'importe. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que on envoie quelqu'un comme moi, on m'envoie faire de la plomberie, ben, je manquerais de confiance parce que je ne m'y connais rien là-dedans. Bon, ça, c'est puis pour pouvoir avoir une confiance dans ça, il faut que j'aille chercher la formation nécessaire, puis qui va me donner les outils nécessaires pour pouvoir avoir
confiance là-dedans. Mais là, c'est très basique ce que j'explique, mais au niveau de notre état d'être, au niveau de nos émotions, nos sentiments, pour pouvoir développer une confiance en soi, il faut faire face à soi-même. Il y a toujours un faire face à soi dans toute chose. Puis il faut pas fuir. Ça sert à rien. La fuite donne absolument rien. Sinon que faire creuser un trou puis risquer de plonger dedans. Euh, dans toute chose, en tout cas, moi je suis pas parfait, j'ai encore des choses à apprendre, mais je me dis que là où j'ai des défis, c'est là où j'ai des manques de confiance en moi. Par contre, depuis ma thérapie, j'ai acquis beaucoup de confiance en moi. Puis je pense que c'est profondément relié à à mon abstinence. Donc puis je suis pas le seul à émettre ça. Mon abstinence m'a amené non seulement à vivre mes émotions telles quelles, mais aussi à affronter des peurs que j'ai toujours eues dans ma vie. Puis dire, ben, regarde, là, je te fais face. Puis là, regarde, on va voir qui c'est qui va avoir là-dessus. Puis, dans le fond du temps, j'y arrivais. Comme là, parler devant le public, que ce soit devant un public de 10 personnes ou que ce soit devant un public de 1000 personnes, qu'importe le nombre, ça me dérange pas. Dans la mesure où je suis préparé, quoique ces vidéos-là, je les fais sans préparation, mais j'ai toujours la possibilité de changer mes choses, mais quand on est face au public, c'est une game qui est différente. Donc, c'est un sujet qui a été continué un autre endroit. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont marqué dans leur manque de confiance, comme dans ceux aussi qui ont gagné en confiance. On agit avec beaucoup de précautions. C'est pas mauvais en soi, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Il faut savoir briser des barrières qui sont inutiles. Puis, il faut savoir aller au-delà de ce qu'on faisait quand on était en manque de confiance par rapport à une situation donnée. Puis ça, ben, on les connaît. On les connaît, les limites que nous donne le manque de confiance. Puis, tant si longtemps qu'on va agir à tâtons, ben, je veux dire par là, c'est qu'on va y aller par des petites choses une fois à l'autre, là. Ben, on n'avancera pas. Faut vraiment, quitte à se tromper, là, faut vraiment éradiquer là, ce qu'on définit comme nos propres frontières, ce qu'on établit en termes de frontières par nous-mêmes. Là. Des frontières qu'on s'impose là, pour rien. Parce que le manque de confiance, c'est vraiment des frontières qu'on s'impose, des limites qu'on s'impose autour de soi pour peut-être pour nous donner une zone de confiance, là, une zone de sécurité, parce qu'on a besoin de sécurité quand on a un manque de confiance. Ça, c'est un autre aspect aussi du manque de confiance, c'est tout l'aspect sécurité, le besoin d'être sécurisé dans nos approches. Ben, plus on va avancer, plus on n'aura pas besoin d'être sécurisé dans nos façons de faire. Ça va devenir naturel. Donc, pour une situation donnée, il y en a de multiples façons, il y a de multiples situations, puis de multiples façons de faire. Pour toutes ces situations-là, ou pour chacune de ces situations-là, on peut développer des façons de faire qui puissent faire en sorte qu'il y ait une amélioration de fois en fois. C'est pour ça que je disais tantôt que la confiance, ça se fait avoir confiance, ça se développe tranquillement, ça donne notre propre rythme. On n'a pas besoin de. Puis c'est curieux parce que moi, en tout cas, c'est ce que je pense, ça peut être discutable, mais
Dans le manque de confiance, parfois, on est tellement orgueilleux, puis on est tellement déçu parfois par notre manque de confiance qu'on cherche à aller trop, à y aller, on y va avec des élans là, qui sont trop forts, qui dépassent notre manque de confiance, puis qui nous font rater, flopper le, le, nous fait flopper carrément. Je veux pas pleurer ceux qui ont des gros manques de confiance, mais ça peut arriver. Mais il s'agit de savoir sonder un peu là où ce qu'on peut aller, puis pas essayer de forcer la note non plus. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a, il y a pas de feu, là. C'est pas des urgences d'augmenter la confiance qu'on a en soi. Ça se fait graduellement, puis je pense que plus on va aussi, une chose bien importante aussi, c'est de reconnaître. Là, savoir, comment